qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Ô Dieu, qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? Et qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? L'amour divin est miséricorde et infinie éminence, par laquelle notre existence trouve raison et pertinence, la lumière qui pénètre l'obscurité et lui donne obsolescence, et trône dans notre vie d'une éclatante évidence. Ô Hussein, vous incarnez cette source de jouvence qui perfectionne l'âme lorsque le corps tend vers la déficience. Ô Hussein, vous rappeliez à l'humanité que dans sa course folle à la mondanité, elle finit par creuser l'infranchissable fossé entre elle et la source intarissable de notre éternité, plus proche encore que la veine jugulaire. Comment ne pouvez-vous voir que votre Seigneur vous éclaire? Pourquoi emplir vos penses d'une pitance meurtrière et renoncer au plaisir éternel qui transcende la matière? Ô Dieu, qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? Et qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Comment un être capable d'existence ne saisit-il pas la divine subsistance qui vit enfouie en nous tel un sixième sens, mais qui était en vous un rappel clair pour les gens de clairvoyance? Ô Hussein, ô maître de Karbala et de Neinawa, comment cette terre est-elle devenue le berceau de votre sang, quand votre parole n'est que purs enseignements, quand votre vision qui portait ce soulèvement était le porte-étendard du maître du temps? Et pourtant, ceux qui vous guettaient de l'autre côté, sont-ils si différents des soldats de mon interne rivalité? Ne suis-je pas aussi aveugle, sourde et sans maxime inspirée lorsqu'il s'agit de choisir le chemin de la vérité? Comme à l'éclosion chaque année du printemps, votre appel fait écho dans mon cœur impuissant. Il nettoie et sème à nouveau la vie dans mon champ, nettoyant les ruines causées par mon propre volcan. Ô Dieu, qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? Et qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Auteur Nadia Goulamali Vassalam. Salut. Ahsant, je te remercie pour cette lecture. Inch'Allah, on se retrouve à la fin de la session pour la lecture du Maqtal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc bienvenue à tout le monde pour cette deuxième session de notre rencontre, de notre discussion concernant différents sujets à propos de l'événement de Karbala. Aujourd'hui, on va parler d'étudier l'histoire de Karbala. Mais avant cela, j'aimerais citer un hadith rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dans Al-Mustadrak al-Sahihayn. C'est un livre de hadith sunnite. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حامل الحسين بن علي وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. Donc j'ai vu le prophète de Dieu, le messager de Dieu, paix soit sur lui et sa famille, en train de porter Hussein ibn Ali alayhi salam. Et il disait, oh Allah, j'aime Hussein, alors aime-le. Très beau hadith qui nous montre le statut de l'imam Hussein alayhi salam auprès du prophète. Alors concernant notre rencontre d'hier, notre discussion d'hier, nous avons décidé d'aborder ce Muharram avec un angle singulier, avec une approche un peu particulière, puisque hier nous avons voulu faire une rétrospective et une introspection
sur les raisons qui nous ont menés et qui nous poussent actuellement à aimer l'imam Hussein alayhi salam et tout ce qui tourne autour de l'imam Hussein alayhi salam de façon si intense, si forte, au point que je considère cet amour comme vital. Et donc, on a trouvé nécessaire de faire un bilan, une introspection, d'étudier, d'analyser sur soi quels étaient les différents facteurs, notamment culturels, environnementaux, scientifiques, qui me mènent à ce cheminement et qui aujourd'hui nous mènent à discuter ensemble à distance, moi en Iran, vous à La Réunion, à Madagascar, en France, et tout ce qui nous rapproche aujourd'hui, c'est l'imam Hussein alayhi salam et surtout l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'amour de l'imam Hussein alayhi salam. Et lorsqu'on ouvre la porte des questions, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que cet événement, cet amour, dépend de cet événement, et cet événement est avant tout un fait historique, une succession de faits historiques. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire il y a près de 1400 ans, et de là est venu l'événement de Karbala, et de là est tombé l'imam Hussein alayhi salam en martyr, ainsi que ses compagnons, et que sa famille a été rendue captive. Et donc, la question qui se pose, c'est que lorsque j'analyse tous les bienfaits qui me ressortent de l'événement de Karbala, mon rapport à l'événement de Karbala et l'imam Hussein alayhi salam, ça se base sur ces faits historiques. Leur origine, c'est ce fait historique. Et c'est là que je me pose comme question, quelle est la validité de ce fait historique? Qui me raconte ce fait historique? Pourquoi j'y crois de façon si intense? Comment j'ai appris l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam? Et aujourd'hui, comment j'analyse cette histoire? Et pour nous aider à discuter concernant cette question, j'aimerais que vous récitiez une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pour accueillir Sabira Raja Hussein, qui va nous faire part de son témoignage à propos de son rapport vis-à-vis de l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam. Comment a-t-elle appris cette histoire? Quelles étaient les principales questions qui l'ont trotté dans l'esprit, qui l'ont même perturbé peut-être? Comment elle a trouvé ses réponses, ou peut-être qu'elle n'a toujours pas trouvé certaines réponses? Comment a évolué ses connaissances historiques à propos de cet événement? Quelles étaient ses principales sources? Et j'aimerais que donc, notre invité nous partage ce témoignage et cette expérience afin que d'autres puissent tirer profit et que surtout on puisse retirer certaines questions, certains questionnements à propos de ce sujet. Alors, ce que je vous propose donc, c'est de reprendre ce terme rétrospective. Donc, je vais me lancer dans une rétrospective de mon propre parcours sur les sources et les connaissances islamiques de l'événement de Karbala, aussi loin que mes souvenirs et ma mémoire le permettent. Donc, ce que je fais, c'est que je prends chaque tranche, et dans chaque tranche, je souligne 3 points. Les sources, qui, elles, vont venir alimenter un état d'esprit duquel découleront des questionnements. Ok? Donc, une tranche, source, état d'esprit, et puis les questionnements. Donc, au tout départ, j'ai mis la première tranche de 10 à 18 ans, parce que je pense que c'est à cet âge, à partir de cet âge, que j'ai commencé réellement à porter un intérêt au contenu des prêches. Donc, l'attention, la compréhension commencent à se développer. C'est une observation plus minutieuse du milieu dans lequel on macère. On est comme Obélix, on est tombé dans la marmite très petit, très jeune. Et donc, petit à petit, quand même, une réflexion se met en place. À ce moment-là, entre 10 et 18 ans, quelles sont mes sources?
Internet, inexistant. Hein. Publication, livres, pas aussi prolifiques. Je me souviens qu'on recevait des Bostani. À l'époque, c'était les Bostani qui allaient un petit peu partout. Donc, le champ de possibilités était déjà très réduit. Le madrasa était à peine à ses balbutiements à La Réunion à cette époque. Principale source, ce sont les sermons et les prêches auxquels on assistait toute l'année, issus d'une famille reconnue comme religieuse, voire traditionnelle, à cette époque du moins, ont participé à presque tous les sermons et les prêches, à toutes les célébrations. Je me suis presque amusée à compter. Hein. Donc, c'est une moyenne quand même de 150 sermons par an. N'oublions pas que je fais partie de la gente féminine. Donc, on en fait 2 fois plus. Muharram, on en fait 2 fois plus. Souvent, on avait des célébrations tenues au sein des femmes et puis le soir, on enchaînait avec les hommes. Donc, quand je compte de 10 à 18 ans avec 150 sermons, j'arrive à un cumul de 1200 prêches, soit près de 1200 heures d'écoute. Comparativement, il faut savoir qu'une licence universitaire, c'est 1500 heures. Donc, de 10 à 18 ans, j'ai presque une formation de licence, normalement, hein, théoriquement sur le papier. L'autre source, c'est le cocon familial. Donc, comme beaucoup d'enfants, mes référents principaux sont mes parents. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir des livres à portée de main, à domicile. Et je pense que le fait que mes parents ont été impliqués dans une vie communautaire, donc automatiquement, moi aussi, je me suis investie et je pense que l'une des tâches qui m'a personnellement beaucoup tirée vers le haut, c'était la vente et les expositions de livres. Donc, je me suis intéressée aux livres plutôt jeune, vers l'âge de 15-16 ans. C'est un rapprochement, on commence à les feuilleter, on commence à trouver une curiosité qui s'immisce. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là? Donc, je suis toujours dans ma tranche entre 10 et 18 ans. Très tôt, il y a des contradictions qui me sont apparues. Dans quel sens? Entre la teneur des prêches et l'incarnation que j'observais chez les autres et chez moi-même. Exemple numéro 1. J'assiste à des prêches, des sermons qui sont très tournés vers le discours sur l'amour, la fraternité, le pardon, hein, à l'occasion des événements de Karbala. Pourtant, j'observe que c'est l'une des périodes où il y a le plus de friction dans ma communauté. Hein, c'est une période qui est quand même devancée par le mois béni, mois théorique de la spiritualité, du contrôle de soi, mais concrètement, il y a une contradiction parce que c'est aussi le mois là où les tensions sont nettement palpables et je pense que la faim et la fatigue ne sont pas de bons alliés pour dresser la colère. Donc, il y a des contradictions. Exemple numéro 2. Je me retrouve dans un état d'esprit où comment est-ce que je pouvais oser verser des larmes sur les femmes humiliées de Karbala, à qui a été retiré le voile de la dignité. Mais si moi-même, je choisis de ne pas porter ce vêtement, incarner les valeurs de pudeur pour lesquelles elles ont souffert et que pourtant je pleure. Donc, ça commence à cogiter. Exemple numéro 3, comme je l'ai cité, gente féminine oblige. Donc, il y a 2 aspects qui peut-être sont un petit peu plus exacerbés chez les femmes que chez les hommes. Le côté émotionnel, hein, la femme par définition un petit peu plus émotive. Et puis, il y a le côté embellissement. Donc, j'explique. Au niveau des émotions, j'ai quand même l'impression très jeune déjà que ça explose plus chez les femmes, au niveau des détails, au niveau des pleurs, au niveau des décibels. Il y a beaucoup de choses quand même, mais ça impacte la psychologie d'un enfant, d'une ado. Et au niveau de l'embellissement, c'est-à-dire qu'on avait pour coutume d'assister à un lieu qui se transformait. Donc, le discours, la teneur allait dans le sens de la sobriété, portait le deuil de l'imam. Pourtant, j'observais, curieuse ou tout simplement en signe d'observation, qu'on avait tendance chez les femmes à se vêtir de tenues soignées, la parfaite touche d'élégance qui vient tracer un coup de crayon pour souligner le regard, des petites boucles noires discrètes qui viennent s'accorder à la tenue, sans oublier le sac à main assorti. Donc, c'est quand même, ce n'est pas de la satire, hein. À cet âge quand même, on observe, on écoute, on essaye de lire, et puis tout cela, toutes ces contradictions, elles me perturbaient. Bon, étant donné que mon référent principal, ma mère, allait dans un sens
allait surtout en concordance avec le discours. Donc, j'ai été plus ou moins stable dans ma réflexion, dans ma psychologie. Mais ça travaillait. Et puis, il faut savoir qu'à cet âge, on ne dissocie pas islam et musulman. On ne dissocie pas chiisme intrinsèque et adepte revisité. Donc, de cet état d'esprit vont arriver des questionnements. Et pourquoi un décalage dans le discours qui rassemble toutes ces personnes, qui défendent des valeurs humanitaires, et le comportement qu'on voit parfois? J'avais eu aussi l'occasion, très jeune, comme impliquée dans cette vente de livres, certaines personnes converties s'approchaient de moi par curiosité pour avoir des réponses, et je voyais que ces convertis n'étaient pas forcément accueillis les bras grands ouverts. Ça commençait à me sembler étrange. Pourquoi une mise en scène adoptée de manière tacite par tous? Pourquoi ces mêmes automatismes chaque année? Oui, on va dire que c'est des rituels, mais moi, ça me perturbait. C'était comme une programmation presque théâtrale. Donc, le prêche, à l'extinction des feux, les pleurs s'élèvent déjà. La formule conclusive invite l'assistance à se lever pour se frapper la poitrine à un rythme synchro. Le summum, pour moi, était atteint au jour de Ashura, lorsqu'une fois le récit du martyr récité, donc ça c'est fait, et puis place au repas. Et là, on avait l'ambiance bon enfant reprenait, parfois c'était des éclats de rire qui s'échappaient d'un endroit. Et puis là, je me posais souvent la question, pourquoi moi je n'arrive pas à switcher aussi facilement d'un état d'âme à un autre? Est-ce que j'ai un dysfonctionnement ou est-ce qu'il y a un problème d'authenticité chez moi, chez les autres? Et donc, j'étais encore habitée par ce récit et souvent, je me sentais déconnectée. Donc, fort probablement, je pense que ce sont des réflexions et des cogitations qui surgissent parce que la critique est admise dans mon cocon familial et cette critique était, je pense, en mesure d'aller vers un cheminement constructif. J'arrive à ma deuxième période, 18 à 25 ans. 18 à 20 ans, c'est la période où il y a un véritable tournant parce que je découvre un autre pays, chiite, l'Iran. J'y suis pour 2 ans d'études théologiques. Et quelles sont mes sources? Mes sources, alors dans le cursus que j'ai suivi, il n'y a aucune étude portée sur la thématique des sources de l'événement de Karbala. Internet existe, mais il s'installe à peine. On est dans un internat, nous, on n'a pas accès aux recherches, 1 heure par semaine pour plus ou moins être en contact avec la famille. Quelle autre source à disposition? Une bibliothèque très fournie. Mais mon farsi, mon niveau de persan est encore peu évolué, mon arabe est complètement rudimentaire et paradoxalement, je lisais plus du français là-bas. Donc des bouquins en français, mais je n'avais pas dégoté de bibliographie sur la thématique des sources. Il y avait des Bostani, il y avait plus tard, j'ai lu Martyr de l'imam Hussein, édition BA, et un petit peu plus tard, donc toujours dans cette période de 18 à 25 ans, Les révoltes de l'imam Hussein de Mutahari, un livre très fin. J'avais commencé à soulever Hamasé et Husseini, mais je ne m'en sentais pas capable et je l'avais à peine effleuré. Donc, les principales autres sources étaient les cérémonies sur place. Et puis, je découvrais mais complètement une autre façon de procéder, de célébrer l'imam Hussein. Donc, c'était des prêches, c'était des sermons, c'était ce qu'on appelle des rosé khani. Alors, ça nous transportait. Donc, si on veut, ce sont des élégies qui se prolongent quand même sur 1 heure, 2 heures et qui sont très, au départ, je les consommais à gogo, à profusion. Donc, je suis jeune, je suis à l'affût des émotions intenses. Hein, c'est comme quand on a envie de sauter du haut d'un parachute. Là, il y en a partout. Donc, il y a les centres, il y a les doigts, il y a Jamkaran, il y a le Haram, il y a le Musalla, le Quds. Donc, ce sont des cures de haut niveau et on se shoot, mais sans une once de retenue. Pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir de la retenue? C'est l'explosion des émotions à travers Hussein alayhi salam. Donc, voici mes sources. Ces sources vont alimenter un état d'esprit. Une fois que je suis un petit peu dessoulée et peut-être en manque de cette euphorie, j'ai les idées un peu plus claires. Et là, je me dis, mais ça perd l'hypopète. J'ai entendu des choses quand même qui dénotent complètement de ce que j'ai entendu jusque-là.
Par exemple, au tout départ, j'étais surprise que la 7e ou 8e nuit, comme on le fait chez nous, c'est Hazrat Abbas, la 7e nuit ou 8e nuit, je crois. J'ai perdu les repères depuis. Donc, la 8e nuit est consacrée à Hazrat Abbas. On a un enchaînement, et puis là-bas, j'arrive, ben non, c'est pas la même nuit. Les âges des personnalités, comme Hazrat Abbas, Ali Akbar, Sayyida Sakina. Alors moi, j'ai toujours cru qu'elle avait 8-9 ans, c'est ce que j'avais entendu. J'arrive, on me dit qu'elle a 3 ans. Ça me perturbe. Ce sont des détails, mais ça me perturbe à ce moment-là. J'entends dire qu'il y avait la présence d'eau. Bon, pas génial, hein, moi qui ai tant pleuré pour la soif de l'imam Hussein. Et puis là, il y a quand même des réflexions qui se mettent en place. Le château de cartes s'effondre-t-il ? Les détails vont-ils changer l'histoire? Donc, ce sont des questions que je me pose, c'est une introspection. Est-ce que j'ai été trompée? J'ai été abusée dans mon innocence? Suis-je accrochée aux détails au point de tout rejeter? Est-ce que ce sont des états, alors ce sont des états émotionnels, psychologiques qui me hantent quand même. Après, je ne vais pas crier sur les toits, hein, c'est quelque chose qui se fait de façon très individuelle. Donc, fort heureusement, quand même, il y a des bases rationnelles et on relativise, on revoit l'enjeu. Donc, il y a quand même une certaine stabilité. On est bouleversé parce que les repères changent, mais je pense quand même que lorsqu'on prend un tout petit peu de distance et de recul, on arrive à très facilement reprendre pied. Les habitudes, elles sont bousculées, mais il y a quand même de belles découvertes surprises. Donc, le jour de Ashura, je reste complètement éberluée de voir que des gens assistent à la lecture d'un moqtal. Le mot moqtal, je l'ai appris là-bas, à ce moment-là. Et donc, la lecture se fait en arabe, il y a la traduction en perse, et puis c'est ponctué de chants élégiaques. C'est long, ça fait 3 heures, 4 heures. En fait, ce qui me subjugue le plus, c'est que des gens restent accrochés à un support lecture pendant 3-4 heures. Pour moi, c'est du jamais vu. Donc voilà, il y a de belles surprises. De cet état d'esprit découlent les questionnements. Pourquoi des détails si différents, voire opposés? Il y a l'eau, il n'y a pas d'eau. Mais quel est l'enjeu de ces détails? Donc, replacer, relativiser, revenir à l'esprit d'origine du sacrifice et retravailler sa propre spiritualité. Pourquoi autant d'incohérences subsistent et restent ancrées dans la communauté? Donc ça, c'est bien après aussi. Quand je retourne d'Iran, je vois finalement que j'ai l'impression que j'ai découvert autre chose, mais les rites ici se perpétuent comme si ça stagnait. C'était mon regard. Et puis je me disais, où est-ce que je peux m'informer davantage? Donc j'ai eu quelques lectures, celles que je vous ai citées, édition BA, Mutahari, les raisons de la révolte. Et puis je pense, si je reste très honnête, que je ne me suis pas donné les moyens de creuser plus. Peut-être que ça me turlupinait, mais pas au point que ma foi ou ma dogmatique soit complètement remise en question. Voilà pour la période 18-25 ans. J'arrive aux 25-30 ans, donc c'est les séjours en France. Quelles sont mes sources à ce moment-là? Oh, mais le monde a évolué. Il y a beaucoup plus de possibilités sur Internet. Il y a des livres aussi. Et puis il y a Sayed Ammar, dont j'étais très fan. Ses interventions sont très riches. Il est reconnu comme un historien, donc j'ai passé beaucoup d'heures à l'écouter aussi. Mais je n'ai pas souvenir à ce moment-là d'avoir abouti à une réponse structurée sur les sources. Quelles sources fiables, pas fiables? Je comprends qu'il y a différentes sortes de maqatil, mais je n'arrive pas à situer encore à ce moment la pertinence de l'un par rapport à l'autre, la prédominance de l'un par rapport à l'autre. Je n'ai pas la méthodologie pour essayer d'élaguer et puis mieux extraire les infos qui m'intéresseraient. Donc j'ai des connaissances minimes, disséminées, et parfois qui n'éclairent pas plus que cela les éléments contradictoires. Par exemple, quand je voyais que dans Nafasul Mahoum, c'était évoqué la présence de l'eau. Certes, mais bon, ça ne m'avançait pas plus que ça. L'autre source principale, c'était les sermons, les prêches dispensés au sein de la communauté auxquels on assistait, mais qui n'apportaient pas d'éléments vraiment nouveaux, consistants sur la thématique des sources. Il y a eu aussi mon cursus de licence. Donc, comme j'ai fait une licence d'arabe, on avait la matière de civilisation islamique. Donc, c'est là où on va étudier quand même l'histoire de l'Empire islamique. La bataille de l'imam Hussein, alors ils disent même pas imam, mais la bataille de Hussein est évoquée en 2 lignes. Donc je dis 2 lignes, mais nous on a tellement de détails, mais d'où ils viennent tous ces détails, alors que pourtant la rigueur des académiciens devrait apporter plus que ça, plus que 2 ou 3 lignes. Donc il y a quand même des zones d'ombre qui persistent. Quel est l'état d'esprit à ce moment-là?
Alors, il y a l'impact d'un milieu qui est moins oppressant en termes d'attache aux traditions. Donc, au départ, j'ai pensé que c'était dû à une évolution intellectuelle. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce sont des aspects pragmatiques propres au mode de vie des grandes métropoles. Les programmes sont écourtés, on va peut-être outrepasser au milieu de la nuit à lire la lettre de Sourra pendant 2 heures. Donc, il y a quelque part une sorte de souplesse qui arrive dans ma propre pratique et moins de culpabilité. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de culpabilité, même dans l'enfance, quand j'entendais si on ne verse pas de larmes, c'est que le cœur il est terni. Donc, du coup, j'avais presque envie de me pincer quand j'étais jeune et d'écouler des larmes. Donc, cet état d'esprit, quand j'étais en France, les horizons ils s'élargissent. Je suis moi-même moins catégorique sur une vérité ultime à découvrir sur des détails. Je reste accrochée au message de fond. Et puis, je me dis toujours que ma vie doit être conforme au Coran, qui, avant tout, est ce pourquoi l'imam Hussein avait sacrifié sa vie. Les questionnements. Pourquoi autant de versions dans les détails? Mais finalement, lequel des ouvrages historiques est le plus fiable? Et puis arrive la dernière période, donc les 30-35 ans, où on est de retour à Mada, il y a la maternité, la parentalité, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, quelles sont mes sources? Alors, mes sources, je pense que ce qui a vraiment ouvert les yeux, c'était le cours des sciences du hadith. Donc, c'est pas pour te lancer des fleurs, hein. Toi, tu as des responsabilités, tu dois nous ouvrir les yeux. Donc, le cours des sciences du hadith et la participation au projet Hussein.fr a éclairci, au point que tout est devenu limpide comme de l'eau de roche. Donc, c'était pour moi méthodique, c'était très clair, c'était structuré. Et à partir de ce moment-là, les sources pour moi sont dorénavant bien déterminées. Je sais lesquelles peuvent retenir mon attention si je veux y consacrer temps, études, analyse. Donc, je sais où aller piocher. Quel est mon état d'esprit à ce moment-là? J'ai déjà pris une grande distance avec les sermons populaires et les repères communautaires. Pourquoi? Parce que dans le milieu dans lequel je suis, la dissonance cognitive, elle s'active, mais au point où la sirène, elle hurle. Donc, j'entends l'humanité de Hussein, c'est revendiqué du haut des chairs, mais pourtant, dans ma vie pratique, je vois le traitement qui est accordé aux employés, il y a quelque chose qui est discordant. Donc, vraiment, ça ne va pas. Le baromètre de la piété, c'est la présence-absence au prêche. Donc, c'est ce qui détermine la piété d'une personne, quand bien même elle piétine ouvertement les règles du Coran pour lesquelles s'est soulevé Hussein. Donc, quand bien même la personne ouvertement, puisqu'on se met de l'alcool, être impliquée dans des affaires de corruption, qu'il puisse y avoir usurpation des dépôts, déloyauté, fourberie, mais c'est le quota de présence lors des prêches qui remonte l'estime ou qui donne plus d'honneur. Donc, ça n'allait plus du tout. Paradoxalement, mais très bien, la sérénité de l'état psychologique est arrivée. La part des choses est faite, donc tout est très clair. Je suis affranchie de la manipulation émotionnelle qui a alimenté la culpabilité. Les mots sont forts, hein, mais c'est ce que je ressens. Donc j'ai presque envie de chanter « libéré, délivré ». Et à la fin, donc quand même, des questionnements aujourd'hui subsistent. Comment mieux maîtriser les détails historiques, rafraîchir les notions chaque année? Parce que j'ai compris, mais je pense que c'est quelque chose qui s'alimente aussi. Mes connaissances, une fois qu'elles sont là, on sait qu'elles sont là, mais il faut quand même les cultiver. Comment transmettre cet événement majeur à mes enfants? C'est l'une de mes grandes préoccupations, en composant une recette équilibre raison-émotion, un goût pour la recherche, l'étude, l'analyse, et en cultivant une spiritualité et des individus cohérents dans leurs faits, gestes, pensées et propos. Comment redonner sa place prépondérante au message du Coran? Sa lecture, son application, qui est avant tout le cœur du sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam. Donc voilà, j'ai tracé les tranches, les sources, les états d'esprit et les questionnements. Mais maintenant, à toi de me dire. Je pense qu'on a des points communs, mais toi aussi, forcément, à un moment, tu t'es remise en question. Et ensuite, que s'est-il passé? Et si tu veux bien nous faire l'honneur aussi de rafraîchir notre mémoire à propos des sources, donc par un rappel méthodique des sources sur l'événement de Karbala, s'il te plaît. Très bien, je te remercie beaucoup pour ce témoignage bien détaillé.
Et hier, on s'est rendu compte que le temps qui était imparti à l'intervenant était trop limité. Et je m'excuse maintenant, après quoi, auprès de Salim Amarsi, à qui je n'avais laissé que 10 minutes. Et je me suis rendu compte que finalement, je ne lui avais pas laissé suffisamment de temps pour bien exprimer les détails et mieux le comprendre. Aujourd'hui, j'estime que ton témoignage est bien compréhensible, ton cheminement est détaillé, même si, bon, en 15 minutes, 20 minutes, ce n'est pas non plus énorme, mais on arrive à mieux percevoir ta pensée et le cheminement de ta pensée. Et c'est là que je veux rebondir sur un point, c'est grâce aux détails que tu nous as exprimés et que tu nous as fait part qu'on réussit à bien te comprendre, mieux te comprendre, et surtout le message que tu as voulu nous passer, il est bien perceptible. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit et que je trouve très répétitif concernant l'histoire de Karbala, c'est que je préfère m'accrocher aux grandes lignes, au cœur de l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam, et ainsi m'accrocher à son message. Mais ici, la question qui m'a beaucoup animé ces dernières années, c'est comment peut-on bien comprendre son message si on n'a pas bien compris les détails de l'événement de Karbala. Tu vois, si je ne t'avais pas laissé suffisamment de temps pour exprimer tes détails, quelque part, la compréhension que j'aurais eue de tes paroles, de ton témoignage, aurait été floue. Tu vois, et réagir dessus, finalement, aurait été un petit peu ambigu. Mais bon, j'aurais réagi dessus et je me serais embarqué finalement, malgré de l'ambiguïté et des zones d'ombre et l'absence de détails. Et cette question, en fait, elle me trottine toujours dans l'esprit, c'est que d'un côté, nous avons besoin de connaître tous les détails de l'événement de Karbala, de A à Z, tout ce que l'on peut rassembler pour bien analyser son message, puisque son message dépend de ses paroles. Il les a dites ou pas? Tu comprends? Lorsqu'il a quitté Médine, il s'est exprimé. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il s'est exprimé. Pendant le chemin vers Koufa, il s'est exprimé. À Karbala, il s'est exprimé. Mais l'expression de ses pensées est-elle authentique ou quelque part manifeste-t-elle la réalité historique ou pas? Et en l'absence de tous ces éléments, finalement, j'aurais du mal à bien capter son message et ensuite réagir et interagir avec l'imam Hussein alayhi salam. J'aimerais que tu m'accompagnes durant ces paroles. Si je m'écarte trop, tu me ramènes sur la question que tu as posée. Et donc, tu peux me intervenir sans aucun problème. Au niveau de mon cheminement lié à l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam, je n'ai pas envie de trop m'attarder. Hier, on a consacré 15 minutes pour parler de ce cheminement et ce rapport vis-à-vis de l'imam Hussein alayhi salam et de l'événement de Karbala de façon générale. Mais je pense que par rapport à ton cheminement, il y a des points communs au niveau de la perception de contradictions, d'énormes contradictions dans le récit et le rapport de l'événement de Karbala, que ce soit au niveau de nos principales sources à l'époque, qui étaient les prêches. On voit un intervenant qui nous raconte une histoire, une succession d'événements qui sont très importants puisqu'ils donnent de l'importance et que l'interaction du public est telle que le public ressent énormément d'importance. Et donc, lorsqu'on fait le cumul de ces contradictions, elles sont plutôt intellectuelles au niveau historique. J'ai du mal, ça reste dans mon esprit, je les garde et je vois que finalement, il ne faut pas trop soulever ces questions parce que le conformisme fait que tout le monde se dirige, des fois même tête baissée, vers la même direction et on garde ces questions pour soi. Peut-être qu'on en parle un petit peu à table, en famille, tant que ça reste restreint et que ça ne fasse pas scandale. Mais les questionnements restent puisqu'en retour, nous n'avons pas suffisamment de réponses et d'éléments. Jusqu'à ce que j'arrive en Iran et que petit à petit, qu'on m'apprenne à réfléchir en dehors de la boîte.
Et c'est là que ces contradictions qui me perturbaient l'esprit m'ont poussé à aller fouiller et finalement remettre même en question tout, pas personnellement, mais j'observais des personnes, des jeunes de la communauté à La Réunion lors de mes passages en vacances à La Réunion et lors de certaines discussions, des doutes étaient émis sur finalement toute l'histoire de Karbala, même la base. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas normal qu'on puisse remettre en cause toute l'histoire de A à Z. Je pourrais le comprendre pour certains détails, et toute l'histoire. Et donc, j'ai fait la rencontre d'historiens, de savants, je me suis intéressé, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'amour de ce sujet, sûrement par rapport à l'amour de l'imam Hussein alayhi salam qu'on éprouve tous dans nos cœurs. Et petit à petit, le projet Hussein.fr a surgi, on en a discuté, il a été développé en cercle restreint. Et ensuite, voilà, depuis 4-5 ans, il y a toute une équipe qui travaille sur ce projet. Il y a des milliers d'euros qui sont financés. Il y a un site internet pour ceux qui ne le savent pas, Hussein.fr, qui regroupe toutes ces sources premières et primaires qui ont été traduites en langue française, justement pour essayer de redonner vie à cette histoire de Karbala à travers des sources qui ont beaucoup plus de valeur scientifique. Concernant la question donc des sources, je n'ai pas envie d'embarquer cette discussion dans des détails très techniques, mais pour vous faire part de certains détails. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, moi j'entends, mais je suis concentrée. Ok, non, parce que ça m'affiche que j'ai un souci de connexion. Si tu ne m'entends pas ou que tu ne m'entends plus, fais-moi signe. Donc, Okay. Voici la liste des maqatil de l'imam Hussein alayhi salam, et cette liste a évolué par rapport au début du projet où on regroupait à peu près 35 sources. Aujourd'hui, on est à près de 90 sources avant le 8e siècle de l'Hégire. Et donc, au fur et à mesure des lectures, des recherches, des fois, c'est un seul nom qui prend des fois des heures et des heures de lecture pour ajouter un nom dans cette liste. D'accord? Donc, on a le nom des livres, les auteurs, leur date de décès, leur école dogmatique, théologique, et si le maqtal existe ou pas. Je ne vais pas lire toute la liste, mais juste pour débuter, le premier, Maqtal al-Hussein, donc le livre qui relate le récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, a été rédigé par Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, décédé en 128 de l'Hégire. Donc, l'imam a été assassiné en 61 de l'Hégire et admettons que le livre a été rédigé dans les 120, 125 de l'Hégire, peut-être un petit peu avant, au début du 2e siècle, dans les 100, entre 100 et 110. Donc, on voit qu'il y a quand même 40 à 50 années de distance, de période qui s'est développée. Bien entendu, il peut y avoir d'autres livres, mais nous, on n'a aucune trace de ces livres. Et cette première source, elle a disparu, elle n'existe plus, ainsi que la seconde, qui a été écrite par le petit-fils d'un compagnon très proche de l'imam Ali alayhi salam, le fils, pardon, d'un compagnon très proche de l'imam alayhi salam, il s'appelle Qasim ibn Asbar ibn Nabata al-Mujashiri. Et ensuite, on enchaîne. Lui, ce maqtal disparu. Le troisième, par ordre chronologique, disparu. On arrive à la 4e source qui existe actuellement. Et c'est un traité de 10 pages qui relate les noms des Shohada à Karbala. Mais il n'y a aucun récit des événements de Karbala. Ensuite, en 5e position, on retrouve le maqtal al-Hussein d'Abu Mikhnaf, qui s'appelle Lot ibn Yahya al-Azdi, décédé en 157 de l'Hégire. Et on continue ainsi de suite, début du 3e siècle de l'Hégire, et ensuite on a, donc j'ai dit ici, 89 sources qui ont été repérées au bout de 5 ans de travail petit à petit, bien entendu de façon discontinue. J'ai rajouté quelques sources après le 9e siècle de l'Hégire, même si ces sources sont tardives et donc beaucoup moins importantes. Et vous allez vous dire,
au niveau du public, mais pourquoi aller dans cette technicité et dans cette difficulté? Et la réponse est simple, on n'a pas le choix. Lorsqu'on cherche une information, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut la fouiller au maximum, il faut faire le maximum d'efforts pour avoir quelques informations qui pourront finalement nous satisfaire cette soif de découvrir et d'apprendre. Et donc aujourd'hui, finalement, lorsque je vous fais part cela, je vous fais part de cette soif et ce qui m'a permis quelque part d'étancher une partie de cette soif de retrouver certaines informations. Si tu as des questions à ce niveau, n'hésite pas, sinon j'enchaîne. Et pour résumer cela au niveau des sources, je souhaite vous dire que l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam est l'une des histoires qui a été rapportée de façon très forte, très intense et très nombreuse par les historiens. C'est peut-être parmi les 10 récits les plus présents dans les sources historiques. Donc, au 1er siècle de l'Hégire, nous n'avons rien, mais entre l'an 100 et l'an 200 de l'Hégire, comme on l'a vu dans le tableau, il y a 5 sources qui nous rapportent des éléments sur l'imam Hussein et son récit, et dont 3 d'entre elles ont disparu et n'existaient plus de notre époque. 22 sources pour le 3e siècle de l'Hégire, en 100 ans. Toujours 22 sources, 4e siècle de l'Hégire. 500 de l'Hégire, donc 5e siècle de l'Hégire, on a 12 sources. 6e siècle de l'Hégire, on a 13 sources. Et ensuite, 8e siècle de l'Hégire, 7e et 8e siècle de l'Hégire, on a 15 sources. Donc, ce que tu peux observer ici, c'est d'abord qu'on a beaucoup de sources, 89 sources historiques, dont des historiens majeurs, comme Tabari, comme Al-Ya'qubi, comme Ad-Dainouri, etc., etc. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un pic, une cloche ici, comme la courbe du coronavirus, okay, au niveau du 3e et 4e siècle de l'Hégire, ce qui montre un intérêt très fort de rapporter cette histoire dans cette période de la fin de l'imamate et du début du Raybaté Kubra. C'est parce que c'est normal aussi, hein, on perd maintenant les sources pour nous concernant les imams, et donc il faut écrire tout cela et rédiger. Et ce qu'on note ici, troisièmement, c'est qu'on peut avoir confiance justement sur cette transmission de sources, au moins à partir du début du 2e siècle. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le martyre de l'imam Hussein en 61 de l'Hégire et les toutes premières sources? C'est là que le projet prend toute son importance. Avant de passer à la seconde question, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a de multitudes de sources. Mais tu as posé la question, quelle source est la plus importante? Comment classer et structurer ces sources? Je vais prendre l'exemple du sourcing. On est tous commerçants, industriels, on est dans le commerce en tant que projet, et le sourcing des fournisseurs est très important. Ou même en tant que client modeste et normal, qu'est-ce que nous cherchons pour sélectionner le bon fournisseur, le bon produit? Lorsqu'on veut acheter un produit, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sur quels critères je vais sélectionner un fournisseur? La qualité du produit. Tu es d'accord? Le Si coût. t'es pas d'accord. Le coût? Oh oui, le coût. Et peut-être qu'on pourrait ajouter les conditions de vente et de service. Hein, ça joue. Il y a des conditions qui penchent en faveur d'un fournisseur s'il a de très bonnes conditions de vente et de service. Et lorsqu'on élargit et qu'on étend cet exemple à l'information, et j'aimerais que ces réflexes soient assimilés par tout le monde et pour tout cas de figure de l'information, parce qu'on vit dans un monde où on a énormément besoin de traiter l'information, sinon on est perdu. On a un tel flot d'informations qui nous passe par l'esprit dans la journée et dans notre vie que si on n'a pas appris à traiter ces informations, à ce moment-là, on sera perdu sur beaucoup de choses. Et la question
du traitement par la chloroquine en est un exemple très clair. Et donc, concernant l'histoire de Karbala, les sources ou tout type d'information, ce qui devrait être important, c'est la qualité de l'information. Il faut qu'elle soit cohérente de façon interne entre l'information elle-même, en elle-même, mais également par rapport à son environnement. Il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une objectivité de l'information. L'information la plus proche de l'événement nous amène à cette qualité. Et donc, j'estime que c'est un point, un critère très important qu'il faut absolument respecter, surtout de nos jours. Sinon, on va se tromper sur les jugements, on va se tromper sur l'information qui va nous mener vers des actes d'achat ou de traitement dans la vie de tous les jours, le travail, etc. Tout dépend des informations. Et donc, si je n'ai pas des informations directes, à ce moment-là, je serai, on va dire, dépourvu pour prendre la bonne décision. Et enfin, peut-être qu'on pourrait rajouter un autre critère, que l'information soit accessible de façon facile et peu coûteuse. Et c'est là que, concernant toutes ces sources, ce qui est important, c'est de prendre les sources les plus proches de l'événement de Karbala. Et vous l'avez vu dans le tableau, la seule source qui existe à notre époque et qui est la plus proche de l'événement de Karbala, c'est le livre et le Maqtal al-Hussein d'Abu Mikhnaf. Donc, c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas la seule raison, il faut que tu expliques pourquoi, par exemple, en tant que chiite, tu as plutôt décidé de t'attaquer à la traduction de Abu Mikhnaf et non pas de celle de Mufid. Effectivement, il y a d'autres critères qui m'ont poussé à cela. Donc, le fait que ce soit la source la plus proche, ce dessin, entre parenthèses, c'est une très belle fresque de Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine au Vatican, qui représente la création d'Adam retirée de la Genèse dans la Bible, pour montrer justement que l'information, c'est important qu'elle soit proche de la réalité et du vécu et du fait et de l'événement. L'autre critère qui m'a poussé vers la traduction et le fait de s'investir corps et âme concernant ce projet de traduction Hussein.fr, c'est que Abu Mikhnaf est une personnalité qui est très proche de l'imam Hussein alayhi salam, même si on n'a pas sa date de naissance, mais selon les historiens, il serait né en 60 de l'Hégire. Donc, au moment de l'événement de Karbala, il avait 1 an, ou c'était son année de naissance peut-être, et décédé donc en 157 de l'Hégire, donc il a quand même bien vécu. Selon d'autres historiens, il serait né en 80 de l'Hégire, donc 20 ans après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam. C'est un historien de l'Irak et de l'histoire de l'Irak très connu, très présent dans les sources chiites et sunnites. C'est quelqu'un qui aime les Ahl al-Bayt, et selon certains savants, c'est un chiite, donc qui considérait la vilayat de l'imam Ali alayhi salam et des autres imams. Selon d'autres chercheurs, c'est quelqu'un qui aimait les Ahl al-Bayt sans être forcément engagé dans leur vilayat. Il est digne de confiance de la part des grands historiens musulmans, j'en ai cité quelques-uns, et surtout que ce livre, quelque part, est validé par Cheikh Mufid parce qu'une copie de ce Maqtal, celui d'Abu Mikhnaf, est parvenue entre les mains de Cheikh Mufid, qui est un des très grands et célèbres savants dans l'histoire du chiisme. Et le fait que Cheikh Mufid rapporte en grande partie de ce Maqtal prouve et indique qu'il y a une validité historique au niveau des informations. Troisième élément, c'est qu'au niveau des historiens Akoum et surtout Cheikh Youssoufi al-Gharawi, qui lui a reconstitué le Maqtal au XXe siècle, considère ce Maqtal comme le meilleur Maqtal et récit de l'imam Hussein alayhi salam. Un historien que j'admire, qui a une mémoire extraordinaire. Encore une fois, la semaine dernière, j'ai participé à une de ses conférences. Il y avait d'autres historiens comme Mahdi Pishwayi. Peut-être que tu as entendu son nom. Il a plusieurs livres d'histoire comme Tarikh et Pishwayan. Et Mahdi Pishwayi est très connu en Iran. Et lors de la conférence,
le boss, c'était Youssouf al-Gharawi. C'était lui qui était assis au coin de la table, devant tout le monde, au milieu. C'était lui qui menait les débats. Et Mahdi Pishwayi était à ses côtés. Et du comportement, on voyait un respect énorme pour Cheikh Youssouf al-Gharawi, qui a été gratifié pour tous ses travaux à Koum. Et cette personne m'a influencé concernant l'événement de Karbala. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai connu, c'était que Cheikh Nadir l'avait invité au bureau de Koum de la World Federation. Donc, au niveau des Khoja, il n'y a aucun problème concernant cette personnalité très acceptée. Et c'est là que j'ai découvert son érudition. Et donc, une personne comme ça qui passe 20 ans à rechercher concernant ce Maqtal, qui a une encyclopédie de 8 volumes sur l'histoire islamique et qui a des centaines de travaux et d'articles dans l'histoire de l'islam et qui est respecté par ses pairs, c'est un élément de confiance très fort qui nous pousse vers l'engagement dans ce travail. Et enfin, dernier point, c'est que même si la source est primaire et qu'on rentre encore dans les détails, je n'ai pas envie de passer énormément de temps pour donner des explications techniques. Elles ont été expliquées dans des cours qui sont présents sur hussein.fr et sur inour.fr pour ceux qui souhaitent vraiment rentrer en profondeur et découvrir ces travaux. Mais au pire, ils peuvent se suffire de lire le livre qui est rapidement lu. Et ce livre est accessible sur hussein.fr en PDF, EPUB. Et ceux qui souhaitent le livre papier, ils auront toutes les informations sur le site. Donc, le dernier détail que je souhaite dire, c'est que on avait un gap entre Abu Mikhnaf et l'événement de Karbala, le martyr de l'imam Hussein. Comment les informations lui sont parvenues? On a dit qu'il est très important d'avoir des témoins directs qui ont participé aux événements. Et sans les témoins directs, la valeur de l'information se perdra et s'évanouira. Et il va être beaucoup plus difficile à reconstituer l'information et à la retrouver. Et c'est là que l'on retrouve des éléments d'une haute valeur scientifique qui sont la présence de témoins oculaires qui ont vécu l'événement de Karbala et qui ont rapporté des détails de la bataille et des détails au-delà de la bataille, c'est-à-dire avant la bataille, après la bataille, et ils les ont directement rapportés à Abu Mikhnaf. Et dans la partie recherche du livre, on trouve des statistiques sur ces narrateurs, on retrouve leurs noms, il y a différentes catégories et vous allez retrouver ces détails. Et donc là, on a sur les deux plans de l'événement 8 narrateurs directs et témoins oculaires qui ont vécu l'événement qui est extraordinaire. Et ce n'est pas terminé. Nous avons encore des dizaines de témoins directs qui ont rapporté à Abu Mikhnaf les événements, mais à travers un, voire deux intermédiaires. Et tous les noms sont cités pour ceux qui souhaitent faire des recherches, mais tout cela pour dire que nous avons des éléments qui nous apportent énormément de confiance sur le récit relaté par Abu Mikhnaf. Même si à un moment de l'histoire, le livre avait disparu, puisque Abu Mikhnaf, lorsqu'il a recueilli tous ces témoignages directs, il les a transmis à son élève, Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi, qui est très connu aussi en tant qu'historien. C'était son élève direct. Son élève a noté le Maqtal dans un livre, dans un recueil, et ensuite, ce livre s'est transporté à travers le temps. Une copie est arrivée aux mains de Tabari à travers un ou deux intervenants. Une autre copie est arrivée aux mains de Cheikh Moufid au début du 4e siècle de l'Hégire. Ce que Cheikh Moufid a rédigé Al-Irshad en 406 de l'Hégire et c'était son dernier livre qu'il a rédigé en pleine maturité intellectuelle. Donc, tout cela pour dire que la transmission est assez claire, est assez nette et digne de confiance. Et même si le livre initial d'Abu Mikhnaf a disparu, les chercheurs ont pu reconstituer une bonne partie, je ne dirais pas intégralement, mais une bonne partie du Maqtal à travers les différents récits via Tabari, via Cheikh Moufid ou via Ibn Kathir ou Ibn Athir. Enfin, je souhaite terminer par un point.
lorsque je dis qu'on peut avoir confiance sur la valeur historique de ce livre, cela ne veut pas dire qu'il est authentique et véridique à 100%. Okay? Il ne faut pas aller dans l'exagération, il faut rester pragmatique. Au niveau du chiisme et du point de vue célèbre dans le chiisme, mis à part le Coran, il n'y a aucun livre authentique et véridique à 100%. Et je dirais même qu'au niveau du Coran, il y a certains savants qui ont débattu sur certaines altérations au niveau du Coran. Donc, pour vous dire que lorsqu'on recherche des informations historiques, il faut toujours rester pondéré, même si nous avons des informations de qualité. Tu as des questions à ce niveau où tout était clair? Pour moi, tout est très clair. Je n'ai rien à ajouter. Est-ce que tu peux juste, par exemple, préciser quand tu dis que Moufid, il a validé quand même la version qui lui est parvenue d'Abou Miknaf, c'est à quel pourcentage il a validé? Alors, pour cette question, nous allons avoir plus de détails demain. Demain, Inch'Allah, on aura la suite du sujet de l'étude de l'histoire de Karbala. On accueillera Zoher. On va aborder les questions de controverse. On va aborder aussi les questions de comparaison entre le Maqtal de Abou Miknaf et de Cheikh Moufid et également aussi de Cheikh Sadouk. Donc, Inch'Allah, tu auras la réponse à ta question demain. Bien. Ça te va? Très bien. Très bien. Donc, si tu n'as rien à rajouter, je vais demander à Karim, à notre Zakir Hussein de la soirée, de bien vouloir lire la partie du Maqtal et du deuil retiré du Maqtal Abou Miknaf. Et on va commencer par la récitation d'une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Neinawa. Ce fut l'endroit où Hussein alayhi salam s'arrêta. Là, au loin, un cavalier venant de Koufa s'approchait sur son étalon. Avec lui, une arme et sur les épaules un arc. Tous s'arrêtèrent et l'attendirent. Lorsqu'il finit par arriver, il salua Hur, fils de Yazid, et ses compagnons, mais ne salua ni Hussein alayhi salam ni ses compagnons. Il remit à Hur une lettre de Ubaydullah, fils de Ziyad, dans laquelle il était écrit: Dès que ma lettre te parvient et que mon messager te rejoint, barre la route à Hussein et ne le laisse s'arrêter que sur une plaine ouverte, sans abri ni eau. J'ai donné l'ordre à mon messager de te suivre de près et de ne pas se séparer de toi jusqu'à ce qu'il m'informe que tu exécutes bien mes ordres. Paix sur toi. Après avoir lu la lettre, Hur leur dit: Voici la lettre du gouverneur Ubaydullah, fils de Ziyad, me donnant l'ordre de vous barrer la route à l'endroit exact où je reçois sa lettre. Voici son messager, à qui il a donné l'ordre de ne pas me lâcher pour s'assurer que j'exécute bien ses directives et ses ordres. Abu Sharfa, Yazid, fils de Ziyad, al-Muhasir, al-Kindi, al-Bardali, regarda vers le messager de Ubaydullah, fils de Ziyad, se mit devant lui et dit: N'es-tu pas Malik, fils de Nusayr al-Badiyi, de la tribu des Kinda? Il répondit: Oui. Yazid, fils de Ziyad, lui dit: Que ta mère sanglote de tristesse sur ton sort. Qu'as-tu apporté? Il répondit: Ce que j'ai apporté, j'ai obéi à mon imam et lui honoré mon allégeance. Abu Sharsa répliqua: Tu as désobéi à ton Seigneur alors que tu as obéi à ton imam pour causer ta perte. Ainsi, tu as obtenu l'opprobre et le feu de l'enfer. Allah le puissant et fort dit: Nous avons fait d'eux des guides qui appellent les hommes au feu, et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Voilà donc ton imam. Hur, fils de Yazid, força les gens à descendre à cet endroit où il n'y avait ni eau ni village. Ils dirent alors: Laisse-nous descendre dans ce village, c'est-à-dire Neinawa, ou ce village-ci, c'est-à-dire Al-Ghaziria, ou encore celui-ci, c'est-à-dire Shofeiya. Il répondit: Non, par Allah, je ne peux pas. Voici un homme qui a été envoyé pour me surveiller. Zohair, fils de Qayn, s'adressa à lui, Hussein alayhi salam: Ô fils du messager d'Allah, combattre cela nous est plus facile que ceux qui arrivent à nous. Je jure par ma vie. Après ceux que tu vois devant toi, il nous viendra une armée contre qui nous ne pourrons lutter. Hussein alayhi salam lui répondit: Je ne suis pas celui qui déclenchera le combat.
Zoher, fils de Ren, lui dit: Partons vers ce village afin que tu t'y arrêtes. Il nous servira d'abri et se situe aux abords de l'Euphrate. S'ils nous empêchent, nous les combattrons, car les combattre nous sera plus facile que combattre ceux qui viennent après eux. Hussein alayhi salam lui demanda: Quel est ce village? Il répondit: C'est Acre. Hussein alayhi salam dit: Ô Allah, je demande refuge auprès de toi à Acre. Puis il descendit. C'était un jeudi, le deuxième jour de Muharram de l'an 61 de l'Hégire. Le lendemain, 3 Muharram, Omar, fils de Saad, fils de Abi Waqas, les rejoignit de Koufa avec 4000 soldats. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوا على محمد وآل محمد.